Vous ne serez pas surpris si je commence en disant la chose suivante. On1 fait bien les choses. Et aujourd'hui, on annonce la sortie en octobre prochain de la version 2023 de On1 Photo Raw. Et il y a de très, très belles nouveautés qui sont à venir dans cette nouvelle version-là. Vraiment des nouveautés là, qui sont très excitantes, très intéressantes. Et je vous donne 2 indices quant à ces nouveautés-là. Masque, masque, masque. AI, AI, AI. Voilà donc ce qu'on examine maintenant. Alors voilà donc de bonnes nouvelles qui sont là, qui sont imminentes à ce moment-là, à la sortie 2023 de On1 Photo Raw. Et aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est vous donner, et vous allez retrouver des liens dans le descriptif de la vidéo, des liens vers des vidéos qui ont déjà été produites par On1 Photo Raw sur certaines des nouveautés qui sont donc à venir. Et elles sont, je vous dirais, spectaculaires. Vraiment, il y a quelque chose qui se passe énormément. J'ai mentionné masque, 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 et AI, mais je vous dirais qu'au niveau des masques, c'est fou tous les outils qu'on va avoir maintenant dans On1 Photo Raw pour faire des masques. En fait, il y a tellement d'options qu'on risque, c'est pas qu'on va s'y perdre, mais on a juste l'embarras du choix. Et de toute façon, également, au niveau de l'intelligence artificielle, non seulement elle est là au niveau des masques, mais elle est également là dans plusieurs autres outils là, qui vont s'ajouter dans On1 Photo Raw. C'est assez remarquable, toute la composante ou tout le souterrain en intelligence artificielle à ce moment-là, qui sous-tend à ce moment-là les modules dans On1 Photo Raw. Alors aujourd'hui, on va donc découvrir quelques-unes des nouveautés, et c'est pour vous dire que dans le descriptif de la vidéo, vous allez avoir des liens vers des vidéos sur ces nouveautés-là qui ont été produites par On1 Photo Raw. Ça va déjà vous permettre de voir vers quoi on se dirige. Si vous voulez, le vaisseau amiral au niveau des nouveautés, c'est ce que On1 appelle le AI Super Select. C'est vraiment fou lorsqu'on regarde la façon que le logiciel opère ou la façon que l'outil opère, comment ça nous permet de créer un masque en sélectionnant des zones. Des zones que l'intelligence artificielle a déjà répertoriées, si vous voulez, mais elle attend juste un signe de votre part en disant « Moi, je veux travailler cette zone-là et cette zone-là ». C'est vraiment très intéressant de pouvoir effectivement faire et sélectionner nos zones pour ensuite créer un masque et apporter donc les changements. Donc avec Super Select, c'est vraiment quelque chose qui est superbe. L'autre élément qui est là, qui se rajoute, et qui est un proche parent à ce moment-là de Super Select, c'est ce qu'on appelle Mask AI. Et ça, là-dessus, pour les gens qui sont familiers avec Luminar Neo, Mask AI va dans le même registre que Luminar Neo, c'est-à-dire demander à l'intelligence artificielle d'analyser la photo et tout de suite d'indiquer à ce moment-là, ah, ceci est un sol, ceci c'est du végétal, ceci c'est un humain, ceci est un sol artificiel, ceci est un bâtiment, etc. Donc, Mask AI, si vous êtes familier avec Luminar Neo, va opérer sur la même base. Alors ça, c'est intéressant lorsqu'on veut sélectionner un élément bien spécifique, mais Super Select, si vous voulez, ça nous permet d'ajouter plusieurs éléments à ce moment-là et qui ne sont pas nécessairement basés sur le fait d'une certaine nomenclature. Alors, il y a donc une distinction qui est là entre les deux. TAC Sharp AI. Ah, il y en a qui vont bien aimer cela. C'est de demander à l'intelligence artificielle de nous aider à récupérer des détails dans une photo qui pouvait sembler floue, ratée, je vous dirais. À ce moment-là, l'intelligence artificielle va s'appliquer à ramener du détail, de la netteté dans la photo pour la récupérer. Et on sait qu'il y a plusieurs trésors qui peut-être sont encore dans nos disques durs et qu'on n'a pas retouché nécessairement parce que la photo semble ratée. Bien ça, cet outil-là peut vous être utile à ce moment-là pour redonner vie à une photo et voir si vous êtes capable de la rescaper. Alors, TAC Sharp AI. Ce qui est intéressant, bien entendu, et c'est le fait qu'il y a une certaine fluidité que On1 a travaillé au niveau donc des masques en intelligence artificielle. Et là, on vient dire, par exemple, si on utilise quelque chose en tandem avec Mask AI, qu'on est facilement capable d'apporter des pré-réglages ou une retouche de pré-réglage à un élément qu'on aurait sélectionné. C'est très, très, très rapide. Alors, vous allez avoir une vidéo qui porte là-dessus sur le fait justement d'avoir non seulement cette fluidité, mais une certaine agilité et une rapidité dans l'exécution de vos retouches. C'est super intéressant.
des éléments au niveau de l'ergonomie du logiciel et ça va être bien apprécié parce qu'il y a beaucoup de pré-réglages qu'on est capable d'obtenir avec On1 Photorow et je le disais assez souvent, même sur une base mensuelle, ils vont nous en proposer. Lorsqu'on est détenteur d'une licence, ils vont nous en proposer, non pas pour qu'on les achète, mais qu'on puisse s'en servir de façon gratuite. Alors, c'est intéressant. Et là, dans ce cas ici, au niveau des pré-réglages, maintenant, juste en circulant et en déplaçant notre souris sur les pré-réglages, on va être capable d'examiner le rendu. Qu'est-ce que ça donnerait à ce moment-là au niveau de notre photo? Ça, c'est bien apprécié parce qu'actuellement, pour avoir une bonne idée, il faut absolument cliquer sur le pré-réglage. Ça s'applique et le CTRL-Z pour revenir à ce moment-là où est-ce qu'on était précédemment. Donc ça, c'est quelque chose qui est bien intéressant. L'intelligence artificielle au niveau des mots-clés. J'ai bien hâte de voir comment l'intelligence artificielle va se débrouiller avec la langue française, parce que des fois, au niveau des modèles qui lui ont été soumis, ça peut être au niveau de l'anglais là-dedans, mais on peut voir à ce moment-là qu'est-ce que l'intelligence artificielle peut nous rendre comme service au niveau du choix de mots-clés. Donc, c'est un outil qui va être présent maintenant dans On1 Photorow, et ça s'ajoute, je le dis et je le répète, à une bibliothèque de qualité et qui a des fonctions de qualité. C'est vraiment une bibliothèque digne de ce nom. Et à ce chapitre-là, vous allez retrouver dans le haut à droite une vidéo sur la bibliothèque de On1 Photorow pour vous retrouver dans toutes les belles fonctions qu'elle vous propose. Au niveau du masque rapide en intelligence artificielle, le masque rapide était déjà là, mais On1 a, semble-t-il, accélérer le processus, parce que c'est quelque chose avec lequel vous m'avez déjà vu travailler par le passé avec ce masque-là. Or, semble-t-il que le rendu et la résultante s'obtiennent plus rapidement. Alors, tant mieux à ce moment-là dans la version 2023. Au niveau des éléments qui vont être là, une chose que j'ai bien hâte de voir, c'est si vous voulez, le Content Aware Fill qui va nous aider lorsqu'on vient juste à ce moment-là recadrer un peu notre photo et qu'on perd de la matière. Des fois, ça survient, cette situation-là, lorsqu'on pivote notre photo, lorsqu'on doit faire au niveau de la photo paysage, par exemple, notre horizon n'est pas juste et on doit recadrer celui-ci, mais là, on vient de perdre de la matière dans les extrémités. Alors là, il y a quelque chose qui va être intéressant, qui va s'ajouter dans la version 2023 pour faire la même chose qu'on a dans Photoshop, c'est-à-dire redonner de la matière dans les extrémités. J'ai bien hâte de voir cela opérer. C'est bien, ça peut être quelque chose que, au niveau des photos paysages, on va particulièrement apprécier ou encore dans le contexte de la photo urbaine, ça va être intéressant. Un outil qui est fort intéressant pour les gens qui veulent à ce moment-là être certains des retouches à apporter, l'intelligence artificielle qui va venir nous aider au niveau de la réduction des aberrations chromatiques. Alors ça, c'est formidable comme outil. Je pense que c'est quelque chose sur lequel on doit se soucier. Et là, du fait que On1 va prendre ça en charge avec l'intelligence artificielle, puis on pourra bien entendu aller vérifier si la chose elle est tout à fait correcte, bien ça, c'est bien apprécié également de ce point de vue-là. Au niveau d'une bonification, au niveau de l'outil pour le changement du ciel, semble-t-il qu'il y a des choses qui sont à venir, donc dans la version 2023, ça c'est formidable. Et tant qu'à parler des ciels, il y a quelque chose qui sort. Mine de rien, c'est un vrai beau petit trésor qu'on va retrouver dans la version 2023. C'est le fait qu'il y a des ciels qui vont être incorporés dans la version 2023, mais pas n'importe lesquels. C'est ceux de OcuDrone. C'est une compagnie qui est spécialisée donc au niveau des photos de ciel et semble-t-il que leurs ciels sont de très très grande qualité. Ils sont très 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 bien faits. Or, il y aura des ciels de OcuDrone qui vont être incorporés dans le logiciel. Bien entendu, dans la version 2023, on aura la prise en charge des nouveaux appareils et des nouveaux objectifs qui auront donc été sur le marché. Et il y a également le fait que, on le sait, On1 Photorow, c'est un logiciel qui est multiplateforme, c'est-à-dire pour appareils mobiles et également donc au niveau de la version ordinateur. Et là, il y a donc un gestionnaire d'applications pour On1 Photorow qui va donc être disponible. Une chose que j'aime bien au niveau de On1 Photorow, au niveau de la licence, c'est que lorsqu'on contracte une licence, soit en achetant une licence perpétuelle ou encore via l'abonnement, vous avez la possibilité d'installer le logiciel sur 2 appareils. Alors ça, c'est bien intéressant. Alors au niveau de la mise à jour, si vous êtes déjà détenteur d'une licence donc de On1 Photorow, la mise à jour va vous coûter $80 US, c'est ce qui est indiqué dans ce cas ici.
Ou encore, si vous voulez faire, si vous êtes un nouveau client à ce moment-là ou un nouvel utilisateur de ON1 Photora, la licence à ce moment-là, qui est une licence perpétuelle, c'est donc 100 $ US. C'est donc ça que ça va coûter. Toutefois, si vous voulez minimiser un peu l'achat, regardez dans le descriptif de la vidéo, vous allez avoir un lien vers, évidemment, le site de ON1 Photora pour pouvoir examiner à ce moment-là l'achat ou l'abonnement. Et j'ai un code de réduction à ce moment-là qui pourra vous être utile et qui va vous épargner un tout petit peu d'argent. Je pense que si ça vous est utile, profitez-en allègrement. Bien entendu, il y a également la possibilité de s'abonner. Mais la chose, on peut faire l'achat, je le disais, licence perpétuelle ou encore examiner la formule d'abonnement. Évidemment, lorsqu'on additionne des éléments, et en particulier si jamais on additionne le fait de vouloir profiter du service de ON1 Photora qu'on appelle ON1 360. Les gens qui veulent profiter du service cloud ou de l'imagerie, donc l'info nuagique de ON1, à ce moment-là, ça c'est un service qui nous amène vers l'abonnement. C'est pas comme une licence perpétuelle. Lorsqu'on a un service en info nuagique, c'est de l'abonnement. Et ce service-là, en info nuagique, vous permet, par exemple, de faire migrer des appareils, vos photos, par exemple, d'un appareil mobile vers votre version. Donc, au niveau de l'ordinateur, si vous voulez le faire migrer via l'info nuagique, bien entendu, le téléchargement est toujours possible, mais au niveau de l'info nuagique, à ce moment-là, c'est donc un service d'abonnement. Alors, il y a plusieurs formules qui sont là si jamais les gens veulent additionner, par exemple, une licence perpétuelle et également un service info nuagique, voire même acheter des plugins de façon particulière. Il y a toutes sortes de combinaisons qui sont là. Au niveau des nouveautés qui sont à venir dans ON1 Photora 2023, je considère que celles-ci, elles sont majeures, elles sont significatives. Elles auront certainement un impact significatif sur notre façon de travailler avec le logiciel et la facilité avec laquelle on va pouvoir créer des masques. J'ai bien hâte de voir ceux-ci en action. En date d'aujourd'hui, je n'ai toujours pas sous la main une version de développement, si vous voulez, du logiciel, mais j'ai bien hâte de mettre celui-ci, donc de tester celui-ci et de pouvoir vous présenter éventuellement les résultats. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.